interview Facebook. Nous avons la chance et l'honneur d'interviewer le number one, le numéro 1, le gardien, premier gardien de l'équipe de Tours, des Remparts de Tours, dans la personne de Raphaël Garnier. Derrière ce masque, vous allez connaître l'homme qui se cache derrière le joueur, derrière l'armure. Sous le masque, vous allez découvrir l'homme. Raphaël, félicitations pour cette énième superbe partie. Bravo pour ton job de ce soir. Ton casque est trempé de sueur. Félicitations une nouvelle fois. Raphaël, s'il te plaît, maintenant qu'on a démasqué l'homme, j'aimerais que tu te présentes. Dis-nous d'où tu viens, ton âge, ton poids, s'il te plaît. Okay. Alors, moi je suis né à Angers, j'ai 21 ans et du coup mon poids c'est dans les bons jours et les mauvais jours. Avant match et après match? Avant match 81 et après match de 75-76. Ah oui, grosse perte de, perte de poids, grosse perte de liquide. Et la taille, 1m81. Très bien, bel athlète. Raphaël, à quel âge as-tu commencé le hockey sur glace? J'ai commencé le hockey assez jeune. La première fois que je suis monté sur des patins, j'ai une photo, je devais avoir 3 ans et demi. 3 ans et demi. Je crois que c'est mon premier souvenir sur les patins. Tu as fait joueur ou gardien de suite? Comment? J'ai fait joueur d'abord et je pense qu'à peu près à 10 ans j'ai changé et je suis allé gardien. Ah, tu fais quand même une longue période de joueur. Attaquant ou défenseur? Attaquant comme... Plutôt attaquant, ouais. Attaquant comme ton père. Et puis après tu es passé... dans les buts. Qu'est-ce qui a motivé ce transfert de joueur à gardien? C'est quand même particulier comme... Oui, c'est sûr. Après, déjà, on va dire que je suis pas très talentueux. Et puis, mes parents disent que c'est parce que j'avais un peu la flemme de bouger sur la glace. Et j'aimais bien l'équipement. Et en fait, le gardien de l'équipe première de Caen à l'époque, parce que j'habitais à Caen, c'était Robert Martel et c'est lui qui m'a vraiment donné envie d'être gardien. Très bien. Tu as eu comme ça, tu as eu une icône qui t'a donné envie. Ouais, quand j'étais tout petit. Ouais. Et l'équipement aussi, parce qu'en effet, c'est très particulier. L'équipement t'a attiré, ça t'a armure. C'est ça, ouais. D'accord, notamment le masque qu'on peut voir là. C'est ça. Tiens, question, quel est le poids d'un équipement d'un gardien de hockey? Ça varie, je pense qu'à sec ça doit être entre 17 et 18 kg et mouillé ça peut aller jusqu'à 25. 25 kg sur le dos. Donc cet effort, et bien comme ça on ne peut plus bouger au moins. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Très bien. Est-ce que tu as une anecdote particulière sur ton parcours de joueur ou surtout de gardien, puisque tu es gardien maintenant, une anecdote sur un moment fort en tant que gardien, sur une compétition, un match ou autre? Un moment fort, j'en ai vécu déjà pas mal. Je pense que le plus beau moment de ma carrière, ça a été quand on a fini champion du monde à Megève. Champion du U20. Ouais. Champion du monde U20. Ouais. Et quel était l'adversaire en finale? La Pologne. La Pologne. Félicitations. Champion du monde. Tu as donc une belle médaille d'or à la maison. Ouais. Quel titre? On ne peut pas aller plus loin champion du monde, il n'y a pas champion de l'univers derrière. Non, mais après c'était le 3e niveau, donc il faut prendre, je pense, à la bonne échelle. On est champion du monde de notre niveau, quoi. Très bien. C'est pas non plus un exploit extraordinaire. C'est un exploit extraordinaire. Bravo pour ton humilité, mais champion du monde, une finale, ça se gagne, ça se joue pas, ça se gagne. C'est ça. Donc tu as gagné cette finale et en plus avec un titre de champion du monde. C'est ça. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel. C'était quel âge? Je devais avoir 19? Ouais, 18 ans. 18 ans. Tu nous as dit que tu venais d'Angers. Ouais. Et ensuite, tu as fait tout ton hockey à Caen. À Caen. Et entre les deux, je suis parti justement 6 ou 7 mois avec mes parents en Allemagne. Parce que Rodolphe était joueur à l'époque en Allemagne. Tu as suivi, tu as fait. Et ensuite, je sais qu'aussi qu'à 14 ans et demi, à 14 ans et demi, Raphaël est parti en Suisse, sans ses parents. C'est ça. Déjà, j'ai fait un premier pas à 11 ans et demi. Je suis parti du club de Caen pour aller à Rouen, pour jouer avec des joueurs qui étaient un peu plus, on va dire qu'il y avait un peu plus de potentiel, avoir plus d'entraînement, une meilleure qualité d'entraînement. Et j'ai passé 2 ans à Rouen, 2 belles années. Et après, j'ai décidé de partir à l'étranger. Je voulais tenter ma chance. Et je suis parti tout seul, j'ai pris le train tout seul. Je suis allé, fait 3 changements. Je suis allé à Fribourg en Suisse à 14 ans, faire des tests pendant 1 semaine. Donc 1 semaine avec une langue différente pour la plupart des gens. Allemand? Ouais, allemand, je pense qu'il y a 60% d'allemand et 40% de français. Mais
Ouais, j'ai fait une semaine là-bas, après je suis retourné juste le temps de faire mes valises et puis je suis reparti pas cette fois avec mes parents pour me dire au revoir et puis famille d'accueil pour la première année et demie. Puis après ça a été appartement en colocation. Combien de temps tu es resté en Suisse? Je suis resté 6 ans. 6 ans en Suisse. Sachant que Raphaël, vous l'avez entendu, il a décidé de partir de son propre chef. Pour avoir sondé les parents, en effet, c'est une décision qu'à 14 ans et demi, il a pris lui-même, invité, boosté, entraîné, je crois, par le légendaire Christophe Baluette. Qui c'est moi? Oui. Non. J'aurais bien aimé. Quand il était à Fribourg au début, effectivement, j'ai pu lui parler un peu. C'est une personne très humble et très sympathique. Et franchement, on apprend beaucoup de lui juste en regardant ce qu'il fait. Très bien. 14 ans et demi et 6 ans. Tu nous reviens à 20 ans de Suisse. Oui, je suis revenu à 20 ans. J'ai pris une décision compliquée pour moi parce que, effectivement, de repartir de Suisse, on peut penser. Enfin, moi, au départ, je pensais que c'était plus un échec. Mais au final, avec le recul, je pense que c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre. Et maintenant, j'en suis là, quoi. C'est tout. Très bien. Quand tu es revenu de Suisse, tu es atterri à Rouen. À Rouen. J'ai signé à Rouen 1 an et j'ai été un peu baladé entre la Magnus de Rouen et puis la Berne Caen. Je n'ai pas joué beaucoup de matchs, mais c'est comme ça. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Très bien. Bah oui, ce parcours de 14 ans à 20 ans entre Suisse, Rouen, la Mecque du hockey en France, tu as dû apprendre beaucoup de choses. C'est certainement ce qui a forgé ton caractère. Ouais, je pense que déjà de base j'ai un caractère, mais ensuite je pense qu'effectivement l'année dernière ça m'a énormément appris et du coup maintenant j'ai pris beaucoup plus d'assurance et de responsabilité. C'est sûr que venir ici comme premier gardien ça en met encore un peu plus, mais j'aime ça et c'est le principal. Il y a une particularité cette année qui arrive parfois dans la vie, parfois dans les clubs, c'est que tu es, comme tu l'as dit, le premier gardien et ton chef, ton coach, ton entraîneur, c'est également ton père. Oui. Ça a été un point d'interrogation ici lors du recrutement pour beaucoup de personnes, savoir qu'il y a toujours beaucoup d'émotions et beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte entre le rôle professionnel et le rôle affectif des deux de cette relation. Comment toi l'as-tu préparé, appréhendé et comment le vis-tu maintenant? Alors effectivement, avant de signer, j'ai quand même eu un gros temps de réflexion parce que c'est sûr que cette situation elle n'est pas simple. Mais le projet de Tours c'était quand même un très beau projet avec le haut de tableau de la D1 pour l'instant et puis on aimerait bien monter en Ligue Magnus. Et je pense que c'était le meilleur projet aujourd'hui pour moi. Et le fait d'avoir Rodolphe comme entraîneur, je pense que c'est un peu comme les autres entraîneurs, parce qu'au final, c'est pas lui qui prend les responsabilités de dire qui joue ou qui joue pas pour les matchs, c'est Christophe Blanchet, l'entraîneur des gardiens. Très bien, très intéressant. Oui, donc un bel atout pour permettre un médiateur entre vous deux. Très intéressant aussi de t'entendre dire Rodolphe et non papa. Ça veut dire que tu as déjà cette maturité, cette faculté de détacher les deux entités. C'est ça, c'est le but. Très bien. C'est un bel apprentissage pour nous deux. Au début, c'était soit ça passe ou ça casse, mais je pense que pour l'instant, ça passe mieux que ça casse. Très bien. Donc c'est cool. Quelle est ta relation, tu disais, avec Christophe Blanchet, qui donc est un intermédiaire pour choisir qui va jouer et qui en même temps te guide, t'entraîne et t'accompagne? Je pense qu'on a une relation d'écoute ensemble. C'est une très bonne personne. Avec tout ce qu'il a vécu, il a toujours le sourire, c'est quelque chose de quand même formidable. Et effectivement, je l'écoute beaucoup. Et quand j'ai un truc à dire, je le dis. Et donc c'est vrai que cette relation, elle est quand même particulièrement sympathique. Très bien, je vais énumérer ici, par rapport à cette relation que tu as avec Christophe Blanchet, je vais lui poser quelques questions sur toi. Son gardien number one, il est très fier d'avoir eu ce challenge, notamment d'avoir un jeune Français à booster, à entraîner pour l'équipe, et en plus le fils de son ami, Rodolphe Garnier, qui sont amis tous les deux. Donc c'est vraiment une belle aventure que lui, il a eu à cœur de prendre. Alors, il m'a dit de toi que tu étais très exigeant avec toi-même. C'est sûr. La preuve ce soir, je suis pas forcément content je suis content de la victoire, mais je suis pas forcément content du match en lui-même, parce que c'est vrai que ça fait quelques matchs qu'on prend trop de buts à mon goût, et pareil aux entraînements, je lâche rien.
Et c'est aussi ce qui fait que je suis arrivé là aujourd'hui, c'est que j'ai toujours été très exigeant et très travailleur. Ouais, il m'a dit aussi que tu te fixais des objectifs très hauts, que tu ne te mettais pas de pression avant les matchs, que il y avait beaucoup de dialogue et d'échanges entre vous. Évidemment, c'est donc très enrichissant pour lui. Il n'y a pas de barrière de la langue déjà, et apparemment tu es toujours très à l'écoute. Et tu travailles beaucoup sur les détails techniques, tu as un état d'esprit de challenger, tu es toujours en recherche de nouveaux défis. Voilà ces mots. Tu es demandeur, tu es ambitieux, et tu es la bonne surprise de ce recrutement. Donc félicitations. Merci. Si tu devais me donner quelque chose de particulier pour cet univers qui est si mystérieux pour nous, novices, néophytes, ou même joueurs parfois, comme on a pu l'être, de ce rôle de gardien de but, donne-moi une caractéristique déterminante, importante, ou une particularité des gardiens de but, en général, ou que tu ressens, ou que tu vis toi. Une particularité, c'est assez compliqué comme question, mais je pense que les gens ne se rendent pas forcément bien compte de la pression qu'il y a sur les épaules d'un gardien, parce que on est quand même la dernière personne à pouvoir arrêter le palais, et si on n'est pas dedans, bah, c'est le but automatique, quoi, pratiquement, coup sûr. Et ça, les gens ne se rendent pas forcément compte du travail qu'on fait. D'accord. Il m'a dit aussi, Christophe, que tu étais calme et serein. Ça se voit nettement sur la glace sur ce début de championnat. Comment qualifierais-tu, toi, ta force pour avoir ce rendement que nous, on apprécie match après match? Honnêtement, je suis un peu au jour le jour. Je pense que c'est ça qui fait que je suis serein, je suis calme. Je me prends pas la tête. Je me suis assez pris la tête quand j'étais plus jeune et j'ai beaucoup appris de toutes mes expériences vécues. Et c'est ce qui fait que maintenant j'approche tous les matchs, tous les entraînements sereinement et puis ça devient que pourra. Très bien. Est-ce que tu as, à côté cette grande responsabilité et ce planning très chargé, est-ce que tu as des hobbies à côté ou d'autres activités à côté? Alors j'ai une école, je suis dans une école de commerce par correspondance à Lille. C'est pas la même que les autres. C'est pas la même. Moi j'ai commencé avant les deux autres, du coup malheureusement j'ai pas pu être dans la même. Mais celle dans laquelle je suis, elle donne plus de liberté. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Très bien. Et à la fin, c'est pour un diplôme de commerce international. D'accord, très bien. Donc pareil, la tête et les épaules, comme les autres, hein, je me répète, la tête et les épaules. Sur combien de temps ça va être ces études? Alors moi j'ai pris 3 ans pour faire 2 ans pour l'instant. Mais l'objectif c'est que j'ai un master, faire un master au final. Un master, un maître master. Pourquoi ce numéro 34 sur ton épaule? Alors, le numéro 7 c'est mon numéro de porte-bonheur, mais le numéro 7 pour un numéro 1 c'est pas le top. Du coup, 4 et 3 ça fait 7. Et puis, Rodolphe était le 33 à l'époque, du coup, j'ai voulu aller dans la suite, quoi. Dans la suite des choses. Et dans la suite, au-delà. Exactement. C'est bien. Félicitations, j'aime bien l'histoire de ce 34 qui suit le 33. Après le beau parcours qu'a fait ton père, c'est bien d'avoir cette ambition. À moi d'en faire plus. Très bien. Comme les autres, je vais te soumettre un petit questionnaire de 10 questions à laquelle tu vas répondre de manière spontanée, ouverte, avec le cœur, avec tes tripes, avec ton imagination, avec ton humour, comme tu le sens. Okay. La première question, mon cher Raphaël, quel est ton mot préféré? Mon mot préféré, honnêtement c'est une très bonne question, mais je pense que c'est... J'en ai aucune idée. J'ai pas de mot préféré, vraiment... Tu peux prendre le temps d'en trouver un si t'en as un faire un. Victoire. Victoire. Je pense que victoire c'est mon mot préféré parce que c'est... Je pense que ça me décrit bien dans un sens parce que j'arrive pas à accepter la défaite. Très bien. La marque des champions. Quel est le mot détesté par Raphaël? La défaite. Je suis très mauvais perdant. Très mauvais joueur, je déteste perdre. Comment réagis-tu sur une défaite? Je suis colère. Ouais, très énervé contre moi-même. Souvent contre moi-même. Je m'énerve pas forcément souvent contre les autres, plus contre moi-même. Mais ça peut arriver aussi que je m'énerve contre les autres. Très bien. C'est très beau, parce que souvent d'autres trouveraient des responsabilités extérieures. Toi, d'abord, tu prends la responsabilité de te corriger. Très joli. Raphaël, tu vas bien regarder l'écran, l'œil ici, l'œil du monde.
et tu vas me dire, s'il te plaît, quelle est ta drogue favorite. Bah, la bœuf, évidemment. Non, je rigole. Ma drogue favorite, je pense que c'est... Moi, j'en ai plusieurs. Je pense que le sport, la nourriture. La nourriture, c'est une grande partie de ma vie. Et la PlayStation un peu quand même. En effet, on m'a dit que tu allais faire tes courses toi-même et tu faisais ta cuisine toi-même. Ouais, je vais tous les dimanches, je vais au marché. Après, je vais au Val, du coup, c'est vrai que j'aime la nourriture de qualité et puis je fais manger moi-même. L'énergie, l'essence du sportif. C'est ça. Raphaël, quel est le bruit que tu aimes? Il y a une part que j'aime ou je peux ne pas aimer, c'est le bruit des poteaux. Ça dépend s'il sort ou s'il rentre. Les poteaux du but, bien sûr. C'est ça, ouais. Très bien. Ton partenaire, ce sont tes partenaires, tes poteaux. C'est ça, ouais. Quel est, Raphaël, le bruit que tu détestes? La sirène de bus derrière moi. Ah. Quand elle est devant moi, ça va, quand elle est derrière moi, c'est pas drôle. Il n'y en a pas encore à toi, il faudra qu'on en mette une. C'est vrai qu'il y en a. Tu en as connu en Suisse? Ouais. Et on vous le fait. Raphaël, quel est ton juron favori, ton juron que tu utilises spontanément? Putain. Bienvenue au club des comme les autres. Un pur français. Raphaël, un homme, une femme qui t'inspire, que tu proposerais pour illustrer le nouveau billet de banque? Honnêtement, je regarde pas trop l'actualité. J'ai pas mal de trucs à faire. Du coup, je pense que ce serait plus un sportif parce que on n'est pas assez en avant le fait que les sportifs soient. Enfin, ce qu'ils font aux gens. Par exemple, on regarde l'effervescence qu'il y avait autour à la Coupe du Monde. C'est vrai que c'était un beau rassemblement du peuple et je pense que ça pourrait aider aussi d'avoir un sportif sur un billet. Tu as un nom à proposer qui te vient? Honnêtement, pas forcément. Je pense que Teddy Riner, ce serait un joli nom parce que effectivement, c'est plus politique, mais c'est une personne de couleur et je pense que la France, c'est quand même beaucoup de mixité et je pense que ce serait une belle chose. Oui, c'est un bel ambassadeur du sport. C'est ça. Je te rejoins. Raphaël, un métier que tu n'aurais pas pu faire? Pas pu faire. Éboueur, je pense. Pour la difficulté du métier. Ouais, la difficulté du métier. Métier essentiel c'est ça. à l'assainissement de nos vies. Je suis tout à fait d'accord. Mais c'est vrai que c'est un métier très très dur et les gens ils se rendent vraiment pas compte de la difficulté du travail. Ils se disent putain mes poubelles sont pas sorties. Mais les gens ce qu'ils font c'est beau et c'est très beau quoi. C'est juste, mais c'est dur. C'est un métier difficile. Raphaël, si tu devais être réincarné en une plante, un arbre ou un animal, que choisirais-tu? Un loup. Un loup. Un loup parce que ça vit en communauté et que ça a pas de. Enfin, ça vit de son propre chef. Ça a pas de. Par exemple, si on dit un chien ou un chat, bah il y a toujours quelqu'un qui va le diriger, sauf qu'un loup, bah, ça vit en meute, il y aura toujours le leader, mais il n'y a pas de personne externe au groupe qui. Liberté, indépendance, mythe. Ouais, c'est ça. Très bien. Raphaël, dernière question. Dieu existe. Au moment suprême, au moment où tu dois le rejoindre, il t'accueille au paradis. Que souhaiterais-tu l'entendre te dire? T'as bien réussi ta vie. Félicitations. Tu as bien réussi ton début de saison pour l'instant et tu as bien réussi le début de ta vie. Tu peux être fier de toi. Je suis fier d'avoir fait cette interview avec toi. Merci. Merci beaucoup. Bonne continuation. C'était un plaisir. Merci. Au revoir.